Est-ce qu'on peut refaire Tetris dans Minecraft? Il nous faut déjà un écran avec le jeu, un score et la prochaine pièce. Donc là, il faut faire les 7 tétrominos, le I, le O, le T, le L, le J, le Z et le S. Pour faire spawn une pièce, on pose un porte-armure et on fait spawn la pièce derrière lui. Il faut juste faire que toutes les secondes, il descend. Et maintenant, la pièce peut tomber. Cette ligne de commande bloc détecte si elle touche le sol pour que la pièce s'arrête. Quand la pièce est tombée, il prend un nombre entre 1 et 7. Il prend la pièce avec ce nom et la fait spawn. Pour détecter les collisions, quand une pièce a touché le sol, il la fait spawn sur un autre tableau. Et cette pièce-là va regarder toutes les secondes si elle touche une pièce de ce tableau. Quand j'appuie sur la plaque de pression, il ajoute 1 à un score de rotation, et si elle atteint 4, il revient à 1. Et il va ensuite utiliser tous ses commandes blocs pour mettre la pièce. Pour la droite et la gauche, il regarde si je suis sur un bloc précis. Et ensuite, il bouge l'armor stand. Et c'est là que la partie la plus dure arrive, la collision entre droite et gauche. Pour ça, il fait spawn 4 commandes blocs derrière. Chacun de ces commandes blocs ont des porte-armures avec, mais seulement ceux des côtés et pas ceux du milieu. Et si un des porte-armures voit qu'il y a un bloc, il s'arrête. Maintenant, il y a un problème. Si je me colle contre un mur et que je tourne, et ben la pièce passe à travers le mur. Pour faire ça, il va me créer un 4e tableau qui va remplacer les blocs avec les porte-armures. Et si un porte-armure est en dehors du cadre, ben il empêche la rotation. Et maintenant, si je fais ça, je ne peux plus tourner. Maintenant que les mouvements, rotation et collision ont été faits, il faut s'attaquer au score. Une ligne complète 100 points, 2 lignes complètes 300 points, 3 lignes complètes 500 points et 4 lignes complètes 800 points. Quand une pièce est placée, il va très vite vérifier toutes les lignes. Si une ligne est complète, il va ajouter 1 aux lignes complètes. Et à la fin, ces 4 commandes blocs servent à mettre le nouveau score. Il faut rendre le texte fonctionnel avec le score. C'est à ça que sert ce commande bloc. Maintenant, il faut faire le système de prochaine pièce. Quand la pièce est affichée sur le cadre, il va prendre un nouveau nombre aléatoire et va mettre la pièce avec ce nombre sur le nouveau cadre. Et on voit bien que la pièce verte va bien apparaître ici. Pour savoir si on a perdu, on a juste à savoir s'il y a un bloc de laine ici. Et voilà. Il manque juste un bouton pour lancer la partie. Et maintenant, faut jouer.